qu'on a vu auparavant, comment l'homme a pu maîtriser le cuivre, comment il a pu découvrir le bronze, et donc comment l'homme est devenu l'ingénieur de son temps. Nous sommes ici à l'unité de recherche appliquée en sidérurgie et métallurgie de Annaba, au sein du grand complexe sidérurgique Sider. Vous pouvez parler de la troisième étape qui est l'âge du fer. Cette partie exceptionnelle que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est-à-dire l'âge du fer. L'histoire nous montre que les pharaons ont les premiers utilisé le fer, puisqu'il y a des vestiges qui ont été trouvés. On a retrouvé des poignards fabriqués avec du fer il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. En fait, les pharaons utilisaient le fer qui était contenu dans des météorites. Donc ils ne le savaient pas. Et donc, sachant la découverte de ces météorites qu'ils pouvaient avoir des formes en les martelant, et donc ils ont commencé à marteler ces météorites pour en faire certaines formes telles que des poignards ou certaines choses d'ornement. Mais la plus grande révolution est arrivée un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est-à-dire 1200 ans avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé dans ce qu'on appelait à l'époque le royaume des Hattis, c'est-à-dire les Hittistes. Les Hittistes étaient un peuple qui était donc stationné au niveau de l'Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie et l'Arménie. Et dans ce peuple hittite, il y avait une tribu qui s'appelle les Chalips. Cette tribu des Chalips, qu'est-ce que ça veut dire Chalips d'abord? Chalips en romain veut dire fer. Ce sont ce peuple-là qui a découvert comment extraire le fer de ce minerai qui se trouvait à ras de sol. Et donc ces Chalips ont commencé à fabriquer les premiers fers, comme on l'appelle le route, d'accord, le fer route, qu'ils ont utilisé pour fabriquer des armures et des armes en fer. C'était la première fois, il y a 1200 ans avant Jésus-Christ, que le minerai de fer a pu être découvert et donc utilisé pour la première fois.
hittiste domina le monde entre 1400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, puisqu'il détenait entre ses mains des armes efficaces et tranchantes, d'accord, qui l'ont amené à gagner des guerres. Et vous savez qu'à l'époque, c'était le bronze qui était développé et que l'étain provenait de l'Inde pour arriver à Chypre pour fabriquer du bronze. Et donc les Hittites ont coupé la route de l'étain et donc le bronze a disparu à cette époque. Voilà comment le fer a été découvert extrait à partir de son minerai. Et donc, nous allons passer à une autre étape où il y a 300 ans avant Jésus-Christ, après les Hittites, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens qui se sont vraiment attaqués à fabriquer le premier genre de fonte. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir faire en sorte, puisqu'ils ils ont mis en place ce que nous appelons aujourd'hui des fourneaux bas, d'accord, où ils pouvaient contrôler la température et en présence des cendres qui étaient dans les fourneaux, il y avait donc diffusion du carbone dans le fer et ils pouvaient fabriquer de la fonte. C'est ce qu'on appelle à l'époque le Woods, donc l'acier Woods. Et la légende raconte en fait que cet acier qu'il fabriquait sous forme de lingot pour la première fois, bien après, d'accord, et qui a été utilisé un peu partout, les Arabes, la civilisation arabo-musulmane, à l'époque, d'accord, de son extension et de son développement, ramenait cet acier Woods de l'Inde et le ramenait à Damas. Et c'est ainsi qu'est née la légende de l'acier de Damas. Parce que les Arabes de Damas ont développé un acier extraordinairement efficace. Pourquoi on l'a appelé l'acier de Damas? Parce qu'à Damas, comme vous voyez, dans toute cette région, on fabriquait des tapis avec de multiples motifs dans ces tapis. Et puis cet acier de Damas, il avait des nuances, d'accord, des nuances spirales, des nuances en cercle, des nuances en lamelles. Et donc, les motifs qui étaient dans cet acier étaient des motifs comme ceux qui étaient dans les tapis. Et c'est pour ça qu'on a appelé de l'acier damassé. Et vous savez, grâce à cet acier qui était extrêmement résistant, extrêmement tranchant, Salah ad-Din al-Ayyubi a pu conquérir plusieurs fois Jérusalem grâce à ces épées fabriquées à Damas avec de l'acier de Damas. Ces épées de Salah ad-Din al-Ayyubi ont une forme courbée et très étroite et tranchante. On dit même que l'épée de Salah ad-Din al-Ayyubi pouvait trancher un canon
un canon en bronze. Et donc voilà, c'est extraordinaire comment les Arabes et les musulmans ont pu conquérir le monde grâce à une invention qui était l'acier de Damas, qui a permis à la civilisation arabo-musulmane de rayonner et de continuer. Et les croisades, pendant les croisades où les chrétiens voulaient à tout prix prendre Jérusalem, ils se confrontaient aux armures de Salah ad-Din Ayyubi, ils n'en pouvaient pas. Et les croisés, c'est-à-dire les chrétiens, voulaient à tout prix connaître comment se fabriquer cet acier. Ils n'ont pas pu le savoir. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas la recette pour refaire et fabriquer cet acier de Damas. Donc voilà, vous voyez que l'histoire elle est extraordinaire. Et par la suite, comme vous savez, l'acier s'est développé par les hauts fourneaux. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, c'est cette partie donc, que nous avons voulu vous retracer, l'histoire du fer et l'histoire, comment le fer a pu changer le monde, comment il a pu faire développer des civilisations et comment aujourd'hui encore l'acier, c'est toujours une affaire d'Indiens, puisque ce sont les Indiens qui ont découvert la première fois comment fabriquer, comment pouvoir extraire ce minerai. Et jusqu'à aujourd'hui, l'industrie indienne de l'acier est une des industries la plus rayonnantes. Donc l'acier a une histoire ancestrale avec les Indiens et une histoire de civilisation et de développement pour la civilisation arabo-musulmane. Voilà aujourd'hui donc l'histoire que je voulais vous raconter, le dernier épisode de cette histoire. Et nous allons voir dans la deuxième partie l'évolution de l'acier et comment l'acier a permis le développement de l'humanité et comment l'acier a pu faire partie du développement technologique des pays et comment la science, reliée à la technologie, en a fait qu'on construit des avions, qu'on construit des bateaux, qu'on construit des ponts. Et cela, on va le voir dans le prochain épisode. À la prochaine.